Bonjour à toutes et à tous, l'actualité en ce lundi, c'est tout de suite. On reviendra dans cette édition sur la manifestation des parents de Selom et Matisse, c'était ce samedi à Lille. On reviendra également sur la colère des infirmières des blocs opératoires aujourd'hui à Lille. On fera un tour au nouveau siège de Booking à Tourcoing et on parlera de dessins animés Made in Nord-Pas-de-Calais. Dans l'actualité, une manifestation 22 mois après avoir été tuée, happée par un train en fuyant la police. Selom et Matisse ont fait l'objet d'une manifestation de 300 personnes samedi à Lille. Le cortège s'est réuni gare Lille-Flandre à l'endroit du drame pour demander vérité et justice. Samedi, leurs mères ont manifesté leur colère envers une police qu'elles jugent coupable de la mort de leur enfant. Elles ont de nouveau réclamé une reconstitution de la scène. Les manifestants veulent connaître la vérité quant au rôle de la police. L'objectif est de savoir comment et pourquoi a eu lieu cette intervention le soir du 15 décembre à Lille-Fives. Or, pour l'instant, le juge chargé de l'enquête a refusé cette reconstitution. Explication avec le témoignage de ses parents au micro de Florine Curec. Nous, on souhaite, mais vraiment, une reconstitution et on va se battre pour l'avoir, pour faire avancer l'enquête. Parce que pour nous, cette reconstitution est primordiale, puisqu'il y aura toutes les personnes qui ont été présentes, même les 2 survivants qui étaient sur les voies ferrées avec nos enfants. Et là, nous voulons être confrontés aux 4 policiers qui ont mis en péril nos enfants et ne nous ont pas assistés non plus. Les infirmières de blocs opératoires, dites les IBAUD, manifestent cet après-midi à Lille. Elles sont plus d'une centaine à avoir fait le déplacement depuis les hôpitaux de Lille, de Boulogne-sur-Mer, de Dunkerque ou encore d'Hasbrook. La raison de leur colère est multiple. Toutes souhaitent avant tout que leur spécialité, qui leur permet notamment d'assister le médecin en bloc opératoire, soit reconnue. Aujourd'hui, selon Marie Huicard, que nous avons pu interviewer, elles sont parfois remplacées par une infirmière qui n'a pas cette spécialité au sein des blocs opératoires. L'autre grande demande reste bien sûr l'amélioration des conditions de travail à l'heure où le temps consacré aux patients se réduirait trop, selon elle. Il s'agirait enfin d'obtenir une meilleure rémunération. Marie Huicard affirme pour sa part qu'elle ne toucherait que 40 € bruts en plus suite à sa spécialisation. On l'écoute. De par notre formation, nos 18 mois de formation en plus de nos 3 ans et demi en tant qu'infirmière, on a obtenu une spécialisation qui nous a permis d'acquérir des compétences, un savoir-faire au niveau technicité également pour travailler dans les blocs opératoires. Et en fait, avec toutes les réformes qui sont d'actualité, avec les urgences, avec plein d'autres choses, on veut avoir l'exclusivité de notre profession. On n'a pas été reconnu, que ce soit d'un point de vue salarial ou d'un point de vue professionnel par rapport à cette exclusivité de fonction qu'on a acquérie en plus pendant nos 18 mois de spécialisation. Retour dans cette édition sur la venue vendredi de 2 ministres à Tourcoing. Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, était accompagné de Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, pour inaugurer les nouveaux locaux du centre Booking.com. Aujourd'hui, la société compte près de 700 salariés sur le site et 880 d'ici les prochains mois. Installée à Tourcoing depuis 2011, l'entreprise d'origine néerlandaise a déménagé récemment sur un complexe de 6500 mètres carrés. Une extension pour poursuivre son développement en continuant de recruter. Le but ultime des dirigeants est de devenir le premier centre d'appel d'Europe. Les 2 ministres sur place sont revenus, bien sûr, sur l'attractivité du territoire avec les acteurs locaux. Ça révèle que l'attractivité de la France est au rendez-vous, puisque Booking.com était, c'est vrai, installé à Tourcoing, mais au moment de son extension, a essayé de regarder ailleurs s'il n'y avait pas des éléments plus attractifs, et puis finalement ils refont le choix de Tourcoing. Ça montre que Tourcoing est attractif, mais ça montre aussi que globalement la France est devenue attractive. Et par ailleurs, c'est une nouvelle donne du tourisme, puisque nous sommes là dans le tourisme à la demande, dans l'identification, la personnalisation de la demande touristique, et que Booking.com a été en mesure d'y répondre avec la diversité de ses activités et la qualité de ses réponses. Donc c'est une belle avancée pour le tourisme en France.
Et puis pour terminer, depuis ce week-end, la chaîne de télévision France 3 diffuse le dessin animé Mick le mini-chef. Cette production culinaire s'adresse aux enfants qui adorent passer leur temps dans la cuisine pour régaler leur entourage. Dans cette production d'animation, Nicolas Gauthier, le chef du restaurant étoilé Nature à Armentières, a participé à l'élaboration de toutes ces recettes. Contacté par la production Red Frog basée à Euratechnologie à Lille il y a 4 ans, alors qu'il était chef de la laiterie à Lambersart, il a accepté le défi d'imaginer une centaine de petites recettes équilibrées, simples et surtout variées. A noter que France Télévisions a choisi la semaine du goût pour lancer le programme, une idée qui se veut judicieuse car Mick le mini-chef entend promouvoir le bien manger, le bien bouger de manière amusante et bien sûr ludique. Idil Gunay est allé rencontrer le chef à l'origine de toutes ces recettes. On a juste adapté les recettes pour que ce soit vraiment à la portée du public, des enfants, mais aussi des adultes qui vont accompagner les enfants, que ça soit compréhensible assez facilement, tout en respectant surtout un maximum des produits de saison, des produits à bas prix, des produits qui sont vraiment à la portée de tout le monde. On a les sucettes de canard, on a un Vegeta Burger, on a... Enfin voilà, il y a plein de noms très drôles. On a un riz Casimir, on a un œuf au ski qui représente un peu l'œuf à la neige d'une façon un peu différente. Voilà, il y a vraiment plein de recettes, aussi bien sucrées que salées, en entrée, en plat, en dessert. Voilà pour cette production qui a démarré avec un premier épisode, c'était ce samedi. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue avec au prochain quart d'heure un nouveau flash et de nouveaux titres. En attendant, après le jingle, retrouvez tout de suite vos prévisions météorologiques complètes.